Le régime de Pol Pot a fait au moins 2 millions de victimes. Il a aussi éradiqué le cinéma cambodgien. On en parle dans Il y a du monde à Paris. Qui se souvient des grandes heures du cinéma cambodgien, de son irrésistible ascension dans les années 60-70 ? Plus grand monde, surtout pas la jeune génération. La plupart des œuvres ont disparu, mais David Chou fait renaître cet âge d'or du 7e art cambodgien dans Le Sommeil d'or. Bonjour. 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 Alors, le film, c'est votre premier long métrage. Il sort mercredi en France. Et l'histoire de ce film, l'envie de faire ce film, est liée à votre histoire personnelle. Absolument, ouais, c'est une histoire familiale au départ. Donc, pour dire simplement, moi, mes parents sont nés au Cambodge. Ils sont arrivés en France en 1973, ce qui veut dire 2 ans avant l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Moi, je suis né en France dans les années 80, de culture complètement française. Et le Cambodge représentait quelque chose de très flou pour moi, mais je savais quand même que mon grand-père maternel, que j'avais jamais connu parce qu'il est mort même avant les Khmers rouges, était dans le cinéma. Voilà, c'était juste que je savais comme ça. Moi, je suis tombé dedans en commençant à faire des films, en me disant que je voulais faire des films, mais jamais sans relier ça à mon grand-père. Et c'est qu'un peu tard, quand j'avais 20 ans, que j'ai demandé à ma tante de m'expliquer un peu plus l'histoire de son père, que tout d'un coup, j'ai ouvert une porte sur ce cinéma cambodgien incroyable. Ça veut dire un cinéma qui est né très tard dans les années 60, qui s'est développé de façon très, très rapide et très enthousiaste pendant 15 ans, a produit environ 400 films, et tout ça a été détruit en 75 par les Khmers rouges. Les acteurs ont été assassinés, les cinéastes ont été assassinés, ont dû s'exiler à l'étranger, les salles de cinéma ont été fermées et on a perdu les films. Et c'est cette histoire que vous racontez, puisque vous êtes allé au Cambodge, vous avez recherché les derniers survivants, les acteurs, les réalisateurs, enfin tous ceux qui ont participé à cet âge d'or. On regarde tout de suite la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce du Sommeil d'or. Plus la guerre approche, plus les gens ont besoin de loisirs pour oublier la guerre. Voilà, un extrait, c'est voilà. Donc voilà pour cette bande-annonce. C'est vrai que vous avez retrouvé ces grands acteurs, ces grands réalisateurs. Alors souvent on les sent très meurtris, à part Lee Boon-Yim qui lui reste un peu. Il n'a pas trop envie de s'étendre sur le sujet. Est-ce que ça a été dur de les convaincre de participer à ce film ou pas ? Ça dépend justement. Vous citiez Lee Boon-Yim, c'est le cinéaste qui, dès qu'on le lance sur le cinéma, commence à raconter ses films comme s'ils avaient jamais disparu alors qu'il a perdu presque la totalité de ses films. Et moi j'imagine que c'est aussi une manière pour lui de se protéger par rapport à ce trauma d'avoir perdu quand même, d'avoir été un des plus grands réalisateurs de son pays et d'avoir perdu presque la totalité de ses films. D'autres, en revanche, c'était plus compliqué. Je pense notamment au cinéaste Yvon Hem, qui est l'un des 4 personnages principaux, qui malheureusement est décédé il y a 1 mois au Cambodge de maladie. Et lui, c'était compliqué parce qu'il a perdu, et il le dit dans le film, il a perdu toute sa famille, sa femme et ses 4 enfants pendant le régime Khmer Rouge, parce qu'il était au Cambodge pendant les Khmer Rouges. Et donc forcément, pour lui, évoquer ces films du passé et sa gloire passée, ça va de pair avec se rappeler de sa famille perdue. Donc c'était assez compliqué. Évidemment. Oui, en plus, il y a une scène très poignante dans le film où il retourne là où il travaillait, là où il avait ses studios avec son ancienne famille. Et là aussi, on comprend, comme souvent au Cambodge, que c'est difficile de parler de cette histoire, de témoigner, d'être dans ce travail de mémoire. Absolument. Et là aussi, il y a un truc assez déchirant au début, puisqu'il amène sa nouvelle famille, puisqu'il a refondé une nouvelle famille, qu'il a 4 nouveaux enfants avec une nouvelle femme. Et son fils lui demande, mais papa, pourquoi tu m'as jamais emmené dans cet endroit, alors que c'était son studio, c'est-à-dire ta gloire passée. Et c'est vrai qu'il y a, et là on sent toute la brutalité, toute la coupure et toute la difficulté pour l'ancienne génération de faire l'acte de transmission à la nouvelle. Alors il y a beaucoup de jeunes Cambodgiens dans votre film, mais on ne les entend pas. Pourquoi avoir choisi ce parti pris ? Ah oui, c'est intéressant, c'est parce qu'au départ, effectivement, c'était sur l'ancienne génération qui raconte son histoire, et c'est très important pour moi d'avoir aussi la jeunesse, c'est-à-dire en fait le présent, et qu'on ne soit pas juste les yeux dans le rétroviseur à regarder le passé, ce que je trouve un peu mortifère, ce qui est un peu le lot souvent des documentaires historiques, mais d'être là dans le présent, parce que l'idée c'était plutôt, est-ce que ces films résistent encore, est-ce qu'ils survivent encore dans le présent ? Et donc les jeunes, même si c'est vrai, ils connaissent pas très bien ces films-là, c'est important de leur donner une place, mais en fait ils gagnent de la place au fur et à mesure, et ils parlent pas au début, mais à la fin
ils refont un film, donc c'est presque comme s'ils passaient à l'action quand même. Donc il y a une évolution. Ouais. Il y a un lien qui est transmis. C'est ce que vous vouliez faire justement aussi, Oui. transmettre ce lien. Absolument. Alors on va regarder peut-être les images. Alors parce que vous parlez beaucoup de cet ancien cinéma, de ces films qui ont plus ou moins disparu, mais on les voit pas. On les attend. Donc je vais dévoiler la fin du film où enfin on aperçoit quelques images d'un de ces films cultes. Pourquoi avoir choisi aussi de ne pas dévoiler ces films, parce qu'il en reste? Il en reste quelques-uns. En fait, c'est très difficile de trouver les vraies copies, mais il restait quand même des bouts dans des VCD, des vidéos CD qui venaient de cassettes VHS de très mauvaise qualité. Et la question était, est-ce qu'on les utilise ou pas? Et on a décidé en fait avec l'équipe que non, pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est de dire que, en fait, c'est une réflexion sur les images, puisque on vit quand même dans une ère où on a accès à toutes les images absolument tout de suite, sur YouTube, sur Google, où on tape juste n'importe quelle image et on peut avoir accès en 2 secondes. Ce qui est formidable et ce qui en même temps pose des questions de responsabilité, moi je trouve, notamment quand on fait un film sur un cinéma qui a perdu presque la totalité de ses films. Et donc c'était plutôt une façon de redonner de la valeur à ces films-là en jouant sur la frustration et en créant de la part du spectateur qui n'a a priori jamais entendu parler du cinéma cambodgien des années 60 un désir en fait de voir ces films. Donc on joue sur la frustration, on joue sur le montrer ou pas montrer pour à la fin montrer les films, et j'espère qu'à ce moment-là, les gens ont tellement envie de les voir que quand ils les voient, ils les oublieront pas. Oui, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et alors, il y a quand même la musique. La musique, elle est vraiment restée, la musique de ces films. Absolument. Vous jouez beaucoup dessus. Oui, mais en fait, c'est la musique avec les souvenirs des gens, c'est ce qui reste en fait, qui est de plus prégnant en fait dans le contemporain, tout simplement parce que à l'époque, dans chaque film cambodgien, il y avait 2 ou 3 films qui étaient composés exprès pour le film et qui devenaient des tubes. Des tubes de musique, à l'époque de musique. Et en fait, si les films ont été perdus parce qu'il y avait souvent qu'une seule copie, les musiques, elles, ont été beaucoup plus sauvegardées parce qu'elles étaient déjà commercialisées en vinyle, en fait. Donc les gens les avaient chez eux. Et en fait, ces musiques, elles existent toujours dans la culture populaire cambodgienne. Donc c'est une façon qu'ont les films de survivre. Et en fait, c'est un documentaire, mais c'est très esthétique. On sent vraiment que vous prenez du soin. C'est très cinématographique. C'est un hommage que vous vouliez rendre à ces cinéastes. Il y a de ça, oui, parce que comme c'est un film sur le cinéma et un cinéma qui a perdu ses images, on voulait faire un film de cinéma pour se hisser à la hauteur en fait de cette histoire-là. Oui. Très bien. Merci David Chou d'avoir accepté notre invitation. Donc Le Sommeil d'or sort mercredi 19 septembre en France et je crois qu'il est déjà sorti. Enfin bientôt il sortira au Cambodge. Enfin vous l'espérez. Oui, nous l'espérons. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.